Salut, bienvenue à cette première du Lab Secret. On est super énervé, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait ce soir, mais je m'appelle Éric, bonjour. Christian Page, mesdames, messieurs. Christian Page, qui bien sûr, que vous connaissez pour ses chroniques au 98.5. Absolument. Est-ce qu'on ne dit pas ufologue, on peut dire passionné de vérité? Plutôt un journaliste spécialisé dans les phénomènes étranges et mystérieux. Bon, on s'est connus, nous, ça fait au moins 10 ans qu'on se connaît. Absolument. Christian écrivait des séries sur le paranormal, entre autres. Il a écrit Northland Mysteries, Missing Link, Killer Kids. En français, c'était Dossier Mystère. Oui, c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Oui, parce que je t'ai menti, pour commencer. Tu cherchais quelqu'un qui faisait des effets spéciaux. Exact. Et je t'ai dit, ben oui, j'en fais. Tu m'as dit, ben, fais-moi-en. Tu m'as demandé de faire un test et je suis arrivé chez nous, puis j'ai appelé un ami qui était meilleur que moi. Ouais. Et on a eu le contrat comme ça. Exact. On s'est suivis pendant quelques années. Et ce gars-là est pour moi une encyclopédie. C'est-à-dire que quand il pogne un livre, il va tellement connaître le sujet par cœur. Et en plus, souvent, tu les as rencontrés. Oui. Parce que dans ton domaine, vu que tu faisais pas juste écrire l'émission, tu faisais les entrevues, tu scénarisais également les épisodes. Quand on parle des séries, là, t'as mentionné Missing Link, qui en français s'appelait Force Obscure. Oui. Dossier Mystère. Oui. Il y a également, j'ai fait aussi quelques séries judiciaires. On pense Les Enfants Assassins. Oui. Crime Occulte, 2 séries diffusées à Canal D. Comme tu l'as mentionné, non seulement j'ai fait la recherche, j'ai scénarisé également chacun de ces épisodes et j'ai fait pratiquement 100% de toutes les entrevues que l'on retrouve dans ces émissions-là. Donc, je me suis rendu sur place. Donc, j'ai une connaissance, disons... encyclopédique. Oui, mais empirique aussi des lieux. C'est quand on parle des maisons hantées, on n'a pas simplement tourné des images. J'y étais avec une équipe de caméramans, j'étais sur place. Donc, j'ai une connaissance de ces lieux-là. Et faut pas se le cacher, c'est le fait d'avoir fait de la télé qui m'a donné cette opportunité qui, malheureusement, n'est pas donnée à tous les gens qui sont dans le milieu du paranormal. Non, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ta place, qui aimeraient avoir ton micro puis ton crachoir. Ouais. C'est toi qui es là. On aura peut-être l'occasion, je sais pas, de leur donner une voix à un moment donné. Pourquoi pas? On est ouvert à tout, naturellement. Absolument. Et d'ailleurs, on n'est pas là, nous, pour cracher sur ce qui existe. On est là pour vous parler de choses qui nous intéressent, des cas intéressants. Et ce que le fun, vu que tu le fais déjà à la radio, c'est que là, en plus, on a l'image. On aura toujours des documents à vous présenter. Question, finalement, d'agrémenter ce qu'on a à vous dire. Absolument. Et on va le faire toujours avec cette optique de présenter non seulement des dossiers intéressants, mais de le présenter dans un cadre journalistique, en essayant, bien sûr, de présenter la véracité des éléments tels qu'on peut le vérifier, comme c'est vérifié et vérifiable. Voilà, exactement. Vous mentionnez également qu'on est dans un endroit qu'on appelle le Lab Secret. Au début de l'été, Christian et moi, on est partis sur la 112. On est tous les deux de la Rive-Sud. On est allé se promener et on a trouvé une maison un peu tout croche, on va le dire. On n'a pas fait le gazon, mais on a décidé que l'intérieur, on allait le travailler, puis on allait faire de quoi avec ça pour... qui est devenu notre Lab Secret. Notre Lab Secret. Est-ce que tu me permets d'aller peut-être faire visiter... Je t'invite à faire un tour du propriétaire. Je ne vais pas trop vous en montrer, parce que si on vous en montre trop, vous allez savoir c'est où, mais on ne veut pas avoir de visiteurs. Exact. Advenant le cas que vous devinez c'est où, on vous invite à pas trop en parler. Exact. À garder ça pour vous si c'est possible. Alors, oui, mon téléphone, il est ici. Alors, il est en streaming Wi-Fi, donc je pourrais... Alors, logiquement, là, le son devrait passer de mon micro-cravate au iPhone. Alors, ça, c'est le studio, le bordel, les caméras. OK, là, on va sortir à l'extérieur. Ben, regarde ça. Ça, c'est en arrière. Je ne peux pas dire c'est où, mais regarde, y a-tu des oiseaux? C'est hallucinant, je comprends pas. Alors, ben voilà, ça c'est, il n'y a pas âme qui vive dans le coin. Je peux même pas vous dire comment on a fait pour découvrir cet endroit-là. À peu près à 30 minutes de Montréal, ça arrive sud. Des gens qui veulent voir de quoi a l'air le Lab Secret. Voilà. Pas trop m'éloigner parce que je pense que je perds le signal. Okay. Oh oui, je perds le signal. OK. Christian, je te retourne la parole en studio. Je m'en viens. Bon. Alors, si vous découvrez en circulant sur la Rive-Sud de Montréal l'endroit où se trouve le Lab Secret, comme Éric l'a mentionné, on vous demande de garder le secret. Autant que possible. Le fameux hangar 18 ou un truc comme ça. Hangar UFO. Voilà. Faut pas dire où on se trouve. Et comme le Area 51, si vous rentrez ici, il y aura sûrement 1 ou 2 gars avec un gun qui vont vous tenir en joue. Deadly Force Authorized. Et comme on n'avait pas d'argent pour la machine à boucan, il y a Gontran qui fume des Dumouriez en arrière. Il va faire ça toute l'émission. Bon, pour commencer. Tu cherchais quelqu'un qui faisait des effets spéciaux. Exact. Et je t'ai dit, ben oui, j'en fais. Tu m'as dit, ben,
Fais-moi-en. Je demandé de faire un test et je suis arrivé chez nous, puis j'ai appelé un ami qui était meilleur que moi. Ouais. Et on a eu le contrat comme ça. Exact. On s'est suivis pendant quelques années. Et ce gars-là est pour moi une encyclopédie. C'est-à-dire que quand il pogne un livre, il va tellement connaître le sujet par cœur. Et en plus, souvent, tu les as rencontrés. Oui, oui. Parce que dans ton domaine, vu que tu faisais pas juste écrire l'émission, tu faisais les entrevues, tu scénarisais également les épisodes. Quand on parle des séries, là, t'as mentionné Missing Link, qui en français s'appelait Force Obscure. Oui. Dossier Mystère. Oui. Il y a également, j'ai fait aussi quelques séries judiciaires. On pense Les Enfants Assassins. Oui. Crime Occulte, 2 séries diffusées à Canal D. Comme tu l'as mentionné, non seulement j'ai fait la recherche, j'ai scénarisé également chacun de ces épisodes et j'ai fait pratiquement 100% de toutes les entrevues que l'on retrouve dans ces émissions-là. Donc, je me suis rendu sur place. Donc, j'ai une connaissance, disons... encyclopédique. Oui, mais empirique aussi des lieux. C'est quand on parle des maisons hantées, on n'a pas simplement tourné des images. J'y étais avec une équipe de caméramans, j'étais sur place. Donc, j'ai une connaissance de ces lieux-là. Et faut pas se le cacher, c'est le fait d'avoir fait de la télé qui m'a donné cette opportunité qui, malheureusement, n'est pas donnée à tous les gens qui sont dans le milieu du Non, paranormal. il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ta place, qui aimeraient avoir ton micro puis ton crachoir. Ouais. C'est toi qui es là. On aura peut-être l'occasion, je sais pas, de leur donner une voix à un moment donné. Pourquoi pas? On est ouvert à tout, Absolument, naturellement. absolument. Et d'ailleurs, on n'est pas là, nous, pour cracher sur ce qui existe. On est là pour vous parler de choses qui nous intéressent, des cas intéressants. Et ce que là, le fun, vu que tu le fais déjà à la radio, c'est que là, en plus, on a l'image. On aura toujours des documents à vous présenter. Question, finalement, d'agrémenter ce qu'on a à vous dire. Absolument. Et on va le faire toujours avec cette optique de présenter non seulement des dossiers intéressants, mais de le présenter dans un cadre journalistique, en essayant, bien sûr, de présenter la véracité des éléments tels qu'on peut le vérifier, comme c'est vérifié et vérifiable. Voilà, exactement. Vous mentionnez également qu'on est dans un endroit qu'on appelle le Lab Secret. C'est au début de l'été. Au début de l'été, Christian et moi, on est partis sur la 112. Oui. On est tous les deux de la Rive-Sud. Oui. On est allé se promener et on a trouvé une maison un peu tout croche, on va le dire. On n'a pas fait le gazon, mais on a décidé que l'intérieur, on allait le travailler et on allait faire de quoi avec ça pour... qui est devenu notre lab secret. Notre lab secret. Est-ce que tu me permets d'aller peut-être faire visiter... Je t'invite à faire un tour du propriétaire. Je ne vais pas trop vous en montrer, parce que si on vous en montre trop, vous allez savoir c'est où, mais on ne veut pas avoir de visiteurs. Exact. Advenant le cas que vous devinez c'est où, on vous invite à pas trop en parler. Exact. À garder ça pour vous si c'est possible. Alors, oui, mon téléphone, il est ici. Alors, il est en streaming Wi-Fi, donc je pourrais... Alors, logiquement, là, ça devrait être, le son devrait passer de mon micro-cravate au iPhone. Alors, ça, c'est... Salut, bienvenue à cette première du Lab Secret. On est super énervé, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait ce soir, mais je m'appelle Éric, bonjour. Christian Page, mesdames, messieurs. Christian Page, qui bien sûr, que vous connaissez pour ses chroniques au 98.5. Absolument. Est-ce qu'on ne dit pas ufologue, on peut dire passionné de vérité? Plutôt un journaliste spécialisé dans les phénomènes étranges et mystérieux. Bon, on s'est connus, nous, ça fait au moins 10 ans qu'on se connaît. Absolument. Christian écrivait des séries sur le paranormal, entre autres. Il a écrit Northland Mysteries, Missing Link, Killer Kids. En français, c'était Dossier Mystère. Oui, c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Oui, parce que je t'ai menti, pour commencer. Tu cherchais quelqu'un qui faisait des effets spéciaux. Exact. Et je t'ai dit, j'en fais. Tu m'as dit, fais-moi-en. Tu m'as demandé de faire un test et je suis arrivé chez nous, puis j'ai appelé un ami qui était meilleur que moi. Et on a eu le contrat comme ça. Exact. On s'est suivis pendant quelques années. Et ce gars-là est pour moi une encyclopédie. C'est-à-dire que quand il pogne un livre, il va tellement connaître le sujet par cœur. Et en plus, souvent, tu les as rencontrés. Oui. Parce que dans ton domaine, vu que tu faisais pas juste écrire l'émission, tu faisais les entrevues, tu scénarisais également les épisodes. Quand on parle des séries, là, t'as mentionné Missing Link, qui en français s'appelait Force Obscure. Oui. Dossier Mystère. Oui. Il y a également, j'ai fait aussi quelques séries judiciaires. On pense Les Enfants Assassins. Oui. Crime Occulte, 2 séries diffusées à Canal D. Comme tu l'as mentionné, non seulement j'ai fait la recherche, j'ai scénarisé également chacun de ces épisodes et j'ai fait pratiquement 100% de toutes les entrevues que l'on retrouve dans ces émissions-là. Donc, je me suis rendu sur place. Donc, j'ai une connaissance, disons... encyclopédique. Oui, mais empirique aussi des lieux. C'est quand on parle des maisons hantées, on n'a pas simplement tourné des images. J'y étais avec une équipe de caméramans, j'étais sur place. Donc, j'ai une connaissance de ces lieux-là. Et faut pas se le cacher, c'est le fait d'avoir fait de la télé qui m'a donné cette opportunité
qui malheureusement n'est pas donné à tous les gens qui sont dans le milieu du Non, paranormal. il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ta place, qui aimeraient Voilà. avoir ton micro puis ton crachoir. Ouais. C'est toi qui es là. On aura peut-être l'occasion, je sais pas, de leur donner une voix à un moment donné. Pourquoi pas? On est ouvert à tout, Absolument, naturellement. absolument. Et d'ailleurs, on n'est pas là, nous, pour cracher sur ce qui existe. On est là pour vous parler de choses qui nous intéressent, des cas intéressants. Et ce que là, le fun, vu que tu le fais déjà à la radio, c'est que là, en plus, on a l'image. On aura toujours des documents à vous présenter. Question, finalement, d'agrémenter ce qu'on a à vous dire. Absolument. Et on va le faire toujours avec cette optique de présenter non seulement des dossiers intéressants, mais de le présenter dans un cadre journalistique, Ouais. en essayant, bien sûr, de présenter la véracité des éléments Ouais. tels qu'on peut le vérifier, comme c'est vérifié et vérifiable. Voilà, exactement. Vous mentionnez également qu'on est dans un endroit qu'on appelle le Lab secret. C'est au début de l'été. Au début de l'été, Christian et moi, on est partis sur la 112. Oui. On est tous les deux de la Rive-Sud. Oui. On est allé se promener et on a trouvé